Elle est dans votre tête. Maître Adulé, ce sera seulement les spéculations, le fait de dire que la Constitution a été violée au regard de toutes les ordonnances signées par le chef de l'État. Et aussi, vous avez évoqué le problème du timing de la saisine de la Cour constitutionnelle. Que réagissez-vous? Sincèrement, mon estimé confrère par ici, je comprends qu'il n'a pas eu à évoluer. Dans sa tête, il est resté étudiant. Sincèrement. J'aurais compris qu'il fasse allusion aux ouvrages scientifiques, à la doctrine, sincèrement. Mais vous allez voir que le monsieur est resté étudiant. Avocat de surcroît, il amène un syllabus. Quelle est la valeur scientifique d'un syllabus? Je m'excuse. C'est une vaste blague. Au lieu de m'amener, mais qui ne sont pas approuvés. Ça, c'est qui ne sont pas approuvés. C'est son point de vue. D'un syllabus. Il faudra nous amener un ouvrage. Je devais vous ramener à l'école. Non, arrêtez de parler. Je vous avais dit qu'on m'avait demandé de me taire volontiers parce que je savais que j'allais vous ramasser. Sincèrement. Vous n'avez pas eu. Un syllabus n'a aucune valeur scientifique. Vous savez pourquoi? Un ouvrage, quand il est édité, passe dans une maison d'édition, on corrige des fautes d'orthographe. Peut-être que l'auteur ne voulait pas dire quelque chose. Là, peut-être c'est son enfant. Il est allé dans un cyber, recopier des trucs. Et lui vient ici, un député. Il brandit avocat de surcroît. Au lieu de venir avec des ouvrages mis à jour, puisque je pense qu'il est assez bien rémunéré pour s'acheter des ouvrages. Il nous amène un syllabus qui n'a aucune valeur scientifique. Nulle part un homme sérieux. Tu es passé par là. Un syllabus. Il est passé par là. C'est pas votre ton de parole. C'est un siffleur dans l'auditoire. Non, c'est pas votre temps de parole. Amenez-moi l'ouvrage. Votre professeur n'a pas d'ouvrage. Tu n'as pas Amenez un ouvrage. Sincèrement, vous faites la honte. Vraiment. Donc, si vous étiez sous le précieux, vous allez faire allusion à un syllabus. Il n'a pas de valeur scientifique. Que les téléspectateurs comprennent. Restons élégants, Maître Adulé. Oui, je suis élégant. C'est lui qui n'a pas été élégant. Nous sommes en train de lire. Il reste enfant, il reste étudiant dans sa tête. D'accord, continuons. Moi, je viens ici en tant que praticien du droit. Et puis, j'ai des idées qui ont une valeur scientifique éprouvée. Pourquoi? Je vous étale la Constitution. Je peux remettre mes professeurs. Un professeur peut dire quelque chose et je le remets. Je lui dis que professeur, là, vous avez été à côté. Les gens qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, je vous dis, vous vous complexez sincèrement. Vous n'êtes plus étudiant. Maintenant, lisons. Il a dit que le président de la République avait saisi la Cour constitutionnelle dans le même temps quand il a eu à prendre son ordonnance. Ce qui est une affabulation. C'est faux. Vous savez pourquoi c'est faux? Heureusement, puisque ça c'est le propre de l'UDPS. Vous n'êtes pas sans savoir que leur président a eu à faire des déclarations que le Congrès coûtait 7 millions. Il n'arrive pas à prouver cela jusqu'alors. Réagissez. Répondez, les arguments sont là. J'ai l'arrêt de la Cour constitutionnelle, heureusement, rendu le 13 avril 2020. Répondant suite à la requête de l'ordonnance du président de la République. Et je veux lire l'ordonnance. Donc vous voyez ici la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité de la Constitution a rendu l'arrêt suivant. R. 1200. Je vais là-bas, là en tête c'est son ordonnance du 24 mars 2020, mais lisez. Par requête signée le 9 avril 2020 et reçue au greffe de la Cour constitutionnelle à la même date. Signé par qui? Par Monsieur le Président de la République. L'ordonnance a été promulguée et signée le 24 mars. Et lui vient de nous mentir ici que le Président a eu à donner... non, c'est du mensonge. Est-ce que le timing est bien défini dans la Cour? Voilà, posez-lui la question de droit. C'est un problème de frontière et de termes. Je vous dis, l'article 147. Le camp est-il défini? Candidé, c'est-à-dire cela sous-entend à l'instant, dès le moment même. Je vous dis, dès le moment même que je lise l'article 145, ça c'est un problème de français, tout ça. En cas d'état d'urgence, l'article 145, ou d'état de siège, le président de la République prend par ordonnance délibérée en Conseil des ministres les mesures nécessaires pour faire face à la situation. L'alinéa 2, ces ordonnances sont, il y a une virgule, dès leur signature soumise à la Cour constitutionnelle qui tout à fait cessante, demande aussi à la Cour constitutionnelle tout à fait cessante, déclare si elle déroge ou non à la présente Constitution. Allez-y comprendre. Vous comprenez comment je suis en train d'agencer les choses pour que les choses soient intelligibles. Donc, ils veulent défendre l'indéfendable ici sur ce plateau.
en me brandissant un syllabus qui n'a aucune valeur, scientifique. Ça prouve que vous êtes Sincèrement. souffleur. C'est une vaste blague. Toi, commencez par là. Peut se défendre tel que je le fais. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une vaste blague. Ça, c'est quoi? Mais Revenons dans le débat, évoluons, Vous cher ne vous ami. défendez pas, vous êtes dans les vérités. Évoluons, cher ami. Je venais de dire qu'ils avaient pris des mesures qui devraient être prises en aval, en principe. Il ne comprend pas que je condamne les mesures. On devrait d'abord savoir nous étions dans quel état, ou nous étions dans quelle situation juridique. C'est-à-dire définir d'abord la situation juridique dont nous étions dans l'état d'urgence proclamé. Voilà pourquoi Mais le nous président, prenons ces mesures. voilà pourquoi nous prenons ces mesures. Ok. Mais curieusement, le président de la République a pris des mesures le 19. Donc, il nous a laissé dans une mouglio. Sincèrement, nous ne savions pas. Moi, je lui avais dit. Sincèrement, il devait commencer par proclamer l'état d'urgence et prendre les mesures. À la limite, concomitamment. C'est-à-dire, il vient avec son ordonnance, il lit, je proclame l'état d'urgence. Voilà, c'est ce qui me pousse, qui me fonde juridiquement à prendre telle mesure. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Il y a eu entorse et vice de procédure. Vous allez voir, cet esprit est en train de continuer parce qu'ils ne comprennent pas la critique. Cher ami, le président de la République va loin. Il s'était donné la prérogative. Il pense, puisque le juge de l'opportunité de la réunion de l'Assemblée nationale, où on fait des réunions au sein de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat, ce sont les parlementaires. Ce n'est pas le président de la République. Il s'arrange le pouvoir et le droit du législateur, en fait, du pouvoir législatif. Et sincèrement, puisque vous allez voir dans son ordonnance qu'il a pris il y a 3 jours, il est en train de proroger les mesures, puisque les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence n'ayant pas cessé, nous le savons, Covid-19 est en train de sévir, nous sommes à plus de 350 cas, c'était inévitable qu'on puisse proroger. Mais vu que le président de la République s'est pensé au-dessus de la loi, au-dessus des textes, il prend l'ordonnance, il est en train d'abord de dire qu'il autorise. Or, il n'a pas le droit ni d'autoriser ni d'interdire les réunions au sein de l'hémicycle, puisque l'article 144 est en train de dire, l'alinéa 2, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Dès qu'on est en train de prendre la mesure de l'état d'urgence, on prend de l'autre côté des pleins droits. Qu'est-ce que veut dire ipso facto. Ipso facto, que veut dire le plein droit? Cela ne nécessite pas une procédure quelconque, une autorisation quelconque. C'est automatique. Automatiquement, c'est aux parlementaires d'exiger, de juger de l'opportunité de se réunir, sincèrement. Mais cela n'a pas été fait. Voilà dans son ordonnance, puisque l'article 144 est clair, l'état d'urgence est proclamé pour 30 jours. Mais au cas où l'état d'urgence, en fait, les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence n'ayant pas cessé, on peut proroger. Et la Constitution est claire dans l'article 145, on dit pour une période de 15 jours successivement. Tant que les causes ayant milité à la proclamation de l'état d'urgence ne seront pas cessées ou n'ayant pas cessé, il peut proroger de 15 jours. L'exécutif, le président de la République doit rentrer auprès des 2 chambres pour demander la prorogation. Mais allez-y comprendre, avec cette entorse qu'ils avaient fait quand ils avaient pris l'ordonnance de proclamation, ils avaient commencé par des mesures. Le président de la République, il prend des mesures prorogeant encore, des mesures prorogatoires des 4 semaines. Allez-y comprendre dans son ordonnance. Entre-temps, il a eu à saisir les 2 chambres. Or, en principe, il devrait attendre l'autorisation. Sincèrement, on peut que respecter le texte et les principes. Il attend l'autorisation, on n'allait pas le lui interdire. Il attend l'autorisation, et dès qu'il a l'autorisation, il peut proroger les 15 jours successivement. Il va rentrer au sein de ces 2 chambres pour proroger, pour prendre des mesures prorogatoires et les 15 jours successivement. Cela est clair. Mais ils ne comprennent pas, vu qu'il y avait eu un torse sur la procédure dans l'ordonnance proclamant l'état d'urgence, il y a eu des mesures avant ou en amont, au lieu que ces mesures viennent en aval ou à la limite concomitamment, ils commettent encore la même erreur. La même violation de la Constitution, ils prennent des mesures 4 semaines. Vous vous basez sur quoi? Alors, docteur Fabien, mais on reconnaît au chef de l'État le garant de la nation. Au regard de l'urgence avec le Covid-19 qui faisait ravage à travers le monde, lui, en tant que garant de la nation, il devrait que d'abord préserver la santé de ses administrés, on peut dire dans ce sens. Certainement. Par rapport à la situation qui est en train de sévir dans ce pays, nous avons de la clémence. D'abord par rapport à l'entorse et aussi notre honorable qui nous représente à l'Assemblée, qui vient appuyer cette entorse, nous serons cléments. Honorables, nous serons cléments par rapport à ça, parce que c'est une maladie qui tue les compatriotes. On ne peut pas en faire de problème. Je vais y arriver, maître. Vous avez parlé pendant, je ne sais pas, 13 minutes. Je n'ai pas parlé. Et laissez-moi, accordez-moi mes 13 minutes et je dois ramasser tout ce que vous avez dit. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Voilà.
le chef de l'État a pris des mesures pour protéger la population. Mais tous ces décors, toutes ces mesures, les constituants en ont déjà fait référence. Nous avons la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si un pays étranger nous attaque, le chef d'État doit déclarer la guerre à ce pays parce que nous sommes attaqués. Même si on est en train de tuer les compatriotes au Nord Kivu par le Rwanda, par exemple, le chef de l'État doit respecter les formalités. Je comprends et j'ai apprécié l'honnêteté de l'honorable Thomas. Son honnêteté qui reconnaît au moins que le chef de l'État n'a pas saisi directement la Cour constitutionnelle et ne nous a pas donné les délais. Il nous a parlé dans les mêmes temps. Mais on est en train de mentir à qui ici? On est en train de mentir à qui? Et il a fait référence à l'article 61 de la Constitution. Cet article ne donne que ces droits humains qu'un État d'urgence ne peut pas violer. Mais il fait référence à ça, je ne sais pas, pour nous embrouiller ici. Non, non, c'est l'article. Non, non. L'article 61 détermine, par exemple, l'article 61, il est dit, pendant l'état d'urgence, on ne peut pas autoriser la torture. Ça, c'est ça. Mais pourquoi il en a fait référence? C'est pour nous embrouiller. Alors, moi, je pense que nos amis doivent être humbles. Parce que pendant les temps que nous battions pour faire passer cette constitution par référendum, et ils étaient en train de jeter les pierres et brûler. Je comprends aujourd'hui quand l'honorable député nous fait sortir un syllabus. Comme Maître Jean-François l'a dit, qui n'a aucun soubassement scientifique. Moi, je peux aujourd'hui écrire aussi un syllabus. Il nous sort un syllabus. Je comprends qu'il n'a pas, je ne peux pas vous donner toutes mes qualités ici. Pour commencer, bon, nous sommes présentés, on s'est en train de faire un débat, alors je ne peux pas vous présenter toutes mes qualités ici. Alors, continuez. Ils n'ont pas eu le temps de lire et comprendre la Constitution. Même, je comprends même ce débat ici qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils le prennent comme un débat politique. Non, ce n'est pas un débat politique. Il y a entorse. La proclamation de l'état d'urgence, les chefs de l'État constatent. C'est un droit qui lui est reconnu. Il constate, il convoque le premier ministre et les deux présidents des chambres et il les concerte. Il proclame d'abord par un message, n'est-ce pas? Mais l'autorisation même de la proclamation d'état d'urgence, c'est le Congrès. C'est le pouvoir du Congrès. Premièrement. Deuxièmement, la procédure, selon la Constitution, ne peut pas prendre 2 jours, à ma connaissance. Parce que cette saisine de la Cour constitutionnelle, il a signé le même jour et le greffe de la Cour constitutionnelle a reçu la demande le même jour. Mais pourquoi, quand il a consulté Tambwe Mwamba et Janine Mabunda, c'était, je pense, un mardi, pourquoi ne pas demander que ces gens se réunissent en congrès le mercredi pour formaliser la procédure? Parce qu'il a déclaré le jeudi, 2 jours après. Pourquoi ne pas leur demander? Il allait perdre quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en train de nous battre pour un véritable état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement faire arrêter quelqu'un qui a détourné. L'état des droits, c'est le chef de l'État lui-même qui est le premier modèle. Parce que demain, si le Premier ministre aussi arrivait à violer une disposition de la Constitution, ou un ministre arrivait à violer une disposition de la Constitution, quelle sera la réaction du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? Si lui-même commence par violer. Alors, ici, moi, je l'ai dit à l'introduction, mon point de vue est le suivant. Le chef de l'État a suivi sa procédure. Et nulle part dans les articles que nous avons énoncés ici, il n'est pas demandé au chef de l'État de saisir les congrès pour une autorisation. Nulle part. C'est là que moi je parlais que le congrès devait entériner. Et ce que nous condamnons, aujourd'hui c'est une erreur qui est déjà passée. Mais Maître Thomas est en train de défendre l'indéfendable. Pourquoi refuser que les congrès se réunissent? Pourquoi interdire au Congrès de respecter l'alinéa 2 de l'article 119? Et si cette erreur avait à se reproduire les tout prochains jours, Maître Thomas, et je suis en train de prier pour lui pour qu'il soit député national, demain,
je pense qu'il ira faire encore des entorses à l'Assemblée nationale. Alors, Maître Thomas, merci docteur. Maître Thomas, avant de réagir, pourquoi l'UDPS, de manière assez générale, s'est battu corps aux et âmes pour ne pas voir le congrès se tenir? C'est puisque vous avez vu qu'il y avait entorse quelque part. Nous sommes en train de respecter la loi et nous sommes respectueux de la loi. Tu nous expliques l'article 119. Depuis, Ouais. s'il vous plaît, depuis que nous sommes ici, Il fouille l'article je ne 119. fais que vous dire la violation de la Constitution dont question n'est que dans leur tête. Mais Elle est explique-nous putative. l'article 119 de la Constitution, maître. Je vous ai dit que nous nous basons sur l'article 145 de la Constitution. Et ici, nous nous basons également la loi organique, sur la loi organique portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Nous sommes à l'article 54, parce qu'ils ont voulu, j'étais en train de chercher la page. Les ordonnances prises après délibération au Conseil des ministres par le président de l'Afrique en cas d'état d'urgence, vous comprenez un peu, sont, dès leur signature, soumises à la Cour. La Cour déclare toutes affaires cessantes si elles dérogent ou non à la Constitution. Donc, la constitutionnalité dont question ne réside pas dans le temps auquel ils font, eux, allusion. Vous comprenez déjà que la loi organique, pourquoi ça s'appelle loi Maître, organique? pouvez-vous nous expliquer l'article 119 de la Constitution? Il doit connaître c'est quoi une loi organique. C'est la loi qui détermine dans quelles circonstances, parce que la compétence à la Cour est d'attribution, c'est-à-dire la matière à laquelle nous faisons allusion ici fait partie des matières attribuées en termes de compétences à la Cour constitutionnelle. Et voici par rapport à la procédure, comment la Cour se comporte. Si elle est saisie, c'est pour vérifier quoi? Et lorsqu'elle est saisie, elle le fait en fonction de l'article 61. C'est clair, vous comprenez un peu. Donc ici, il n'y a pas d'amalgame à faire. Je sais que pour certains, la politique, c'est la haine. Et ça, c'est ça qui caractérise le MLC. On cherche le coup même dans la tête des choses. Ça, c'est ce que je dois vous dire. Alors, ce que nous devons nous dire en rapport avec l'état d'urgence, c'est d'abord une situation qui est tout à fait exceptionnelle. Et je suis même étonné que l'on ait même le culot de dire que le syllabus, qu'est-ce qu'il a à faire ici, alors que... Quelle est la valeur scientifique? Répondez, s'il vous plaît. Quelle est la valeur scientifique? L'article 119 de la Constitution. Par contre, à une preuve littérale contraire. J'aurais aimé. Mais je vous ai donné des preuves littérales. La Constitution ne Moi, contredit, c'est vous. s'il vous plaît, j'aurais aimé que l'on puisse contredire ces syllabus en me produisant les livres auxquels ils ont fait allusion. Quelle est la valeur juridique, Moi, la valeur je sais scientifique de qu'à des l'heure syllabus? qu'il est, aucun doctrinaire alors, parce que s'il y en avait même un seul, nous aurions vu les livres et nous aurions recouru à ces livres-là. Aucun doctrinaire au niveau de la République démocratique du Congo n'a parlé de cette matière. Alors, comme il n'existe que les syllabus, Je vous cite le professeur Jacques Joly. s'il vous plaît, Je vous cite le professeur. ces syllabus Ne vous éloignez pas si vous n'avez pas eu à lire. ces syllabus a été produit par un grand scientifique de renom. D'ailleurs, je lui donne l'information s'il ne le sait pas. Il y en a peut-être 3, le grand, au niveau de la République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Vous avez Vunga Etepema. C'est quoi ça? Vous avez Titambwe Kazadi Chamboué, mon maître à moi. Si lui ne l'a pas connu, je comprends. Vous avez quelqu'un comme Kabange Ntabala. C'est eux qui peuvent bien nous dire les choses pour que nous comprenions en cette matière. Mais alors, Pourquoi c'est dommage. pourquoi seulement eux, mais non S'il pas vous vous plaît, aussi? écoutez, par rapport à leur notoriété, nous devons reconnaître l'humilité En scientifique. principe, vous devriez amener Elle n'est pas l'ouvrage. ici. Amenez Il l'ouvrage doit faire scientifique. face Pas au l'ouvrage, grand un maître syllabus. comme Chitambwe Kazadi Chamboui. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il a produit, lui, à ce niveau? Il vient spéculer ici. C'est une Il vient vaste spéculer. blague. Au moins, C'est un une vaste scientifique a blague. fait des recherches C'est une vaste de blague. grande notoriété et il nous a produit quand même Couché même les dans un syllabus. Je vous ai dit ici, mon frère. Moi, je vous C'est ai un dit. tract sans Je signature. vous ai dit que ce syllabus Il va n'a pas régner ce existé- syllabus. n'a pas existé parce qu'aujourd'hui, le Congo traverse cette situation. C'est un syllabus qui a été publié avant même l'avènement de 2012-2013, c'est bien noté. Covid-19. Vous comprenez déjà que si on n'a pas bien assimilé la leçon au niveau du campus, on ira avec ces trous. Voilà pourquoi il y a des complications, même par rapport à l'interprétation des textes. On ignore ici que ce prérogative-là
sont reconnus au chef de l'État, il ne peut pas l'exercer concurremment avec un autre organe. Ça, c'est clair. Et si vous lisez l'article 85, vous lisez même l'article 144, on reprend toujours la même chose. C'est le président de la République. On reprend. C'est lui. Il n'agit pas concurremment avec un autre organe. Mais qu'est-ce qu'on vient raconter? Apparemment, il évite la question que vous lui avez posée. Qu'est-ce qu'on vient raconter? Sciemment. Vous comprenez Il va pas? répondre. Mais il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps, il Écoutez, écoute. rien. La question est claire. va lui il le répond. coca là. S'il vous plaît, Voilà. nous vous avons déjà répondu. Non. Et d'ailleurs, lisons, parce que nous sommes à l'article 144. Votre combat contre le Congrès. Voilà. Maître, Voilà. Maître Le Thomas. Congrès, Laissez-le lire. Laissez-le lire. Lisons l'article 144. Laissez-le lire. S'il vous plaît. Oui. Vous pouvez lire. On vous autorise. Si ce congrès-là, Justifiez votre... Lisez, on va citer l'article 144. Comment est-ce que nous allons les défendre? En quoi le Congrès serait... S'il vous plaît, Voilà. s'ils pêchent contre la loi, écoutez, nous sommes à l'article 144. Non, mais commençons par l'article 119 mètres. Qu'ils d'abord. L'ordonnance proclamant, s'il vous plaît, Oh là l'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du présent article, à moins que l'Assemblée nationale et le Sénat saisis par le président de la République sur décision du Conseil des ministres n'en ait autorisé la prorogation pour des périodes successives de 15 jours. On ne vous dit pas ici, dans cette alinéa. Allez jusqu'à la fin. S'il vous plaît. Allez in fine. Écoutez, Allez in fine, vous allez voir le pouvoir de l'Assemblée nationale et du Sénat. mais mon frère, Moi, j'ai continué. J'ai continué. s'il vous plaît. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent Je par maître une parce loi, que nous sommes en train mettre de- fin, s'il vous plaît, de terminer mettre l'émission. fin à tout moment à l'état d'urgence. Pas de problème. Et j'en viens d'ailleurs à l'alinéa 2e. Pas de problème. Il n'y a pas d'amalgame ici. Ouais. Vous savez, à l'alinéa 2e, Oui. il a été dit de plein droit. Vous Pas de arrogez problème. les prérogatives Qui a refusé de la deuxième ou qui institution a empêché, de la République, le s'il Parlement. vous plaît, les Congolais qui nous suivent sont tous d'accord qu'avant même la proclamation de l'état d'urgence par le président de la République, les deux chambres avaient déjà suspendu leurs activités. Ça, c'est un peu un Il problème. vous souviendra, Ils sont s'il vous plaît, indépendants. s'il vous plaît, il vous souviendra qu'en date, je crois, du 16 mars, dès la rentrée parlementaire, Oui. cette décision avait été prise par les deux Vous chambres. allez du coq Elles à sont l'âne. suspendues. D'accord, C'est merci. leur prérogative. Oui. C'est-à-dire Alors, que... par rapport aux faits, Oui. eux-mêmes se sont mis dans une difficulté Oui. après déclaration. Vous comprenez? Alors, la, La faute suspension de la- n'est pas à de la attribuer session. au président de la République. D'accord. Ça, c'est une hérésie. On a répondu, on a répondu, doit on a venir répondu, sur ce maître- plateau maître soutenir Jean-François. ça. D'accord. Donc, tous nous avons compris que eux-mêmes étaient en difficulté par rapport à ce même Merci. danger qui s'appelle Covid-19. Merci, Alors, maître Thomas. pourquoi chercher le pouls dans la tête des choses? Alors, pourquoi chercher les poux dans la tête des chauves? J'en viens à votre question, mais il faudra que je redore l'image Déjà que de la mon session maître. a été suspendue. Que je au niveau redore du Parlement. l'image d'un Non. maître. On a- Non, c'est pas votre temps de S'il vous parole, plaît, s'il vous plaît. nous n'avons que Laissez-moi 5 parler. nous n'avons que 5 minutes. Le professeur Chintambwe m'a donné cours, sincèrement. Le grand service, le droit administratif et le grand service public de l'État. Ça, c'est vrai. C'est un grand. Ne citez pas son nom vous l'avez dénié, ne vous citez plaît. pas son nom Vous pour l'avez vous dénié. dédouaner. Écoutez, de vos limites à expliquer la Constitution. Si de surcroît, c'est pas un constitutionnaliste. Il en parle. Il est non, de surcroît. Ne faites pas l'amalgame, sincèrement. Nous ne parlons pas de il lui, est, s'il il vous est, plaît. il est professeur de droit administratif. C'est pas un constitutionnaliste. Donc, ne vous dédouanez pas sous la casquette du vous professeur. informe qu'il Non, enseignait les cours excusez-moi. de droit constitutionnel en première année. Excusez-moi, il n'y a Si pas de vous problème. n'avez pas Mais compris, le syllabus nous que vous ne avez parlons pas- brandi est de droit administratif. Revenons à l'essentiel. Soyons sérieux. Revenons à Vous allez l'essentiel. voir qu'il a eu à escamoter. Au début, il a eu à dire que je n'escamoterai pas les articles. Mais je l'ai fait. Faux, vous avez escamoté. Ah, il a fait. Il a dit il a Non, escamoté. je n'ai pas escamoté. Il a déclaré, vous voyez. J'ai lu les articles. Lapsus, in extenso. c'est un lapsus, j'accepte. C'est un lapsus que vous J'ai avez lu fait. les dispositions. Mais vous avez escamoté l'article revenons à 119. l'essentiel, nous sommes en train de Il ne terminer. veut Nous même sommes pas en train de lire terminer. cet Pas lire article cet parce que article. ça va le rattraper. Ok. Il sait. C'est une Ça turpitude. ne nous concerne pas. Ça nous Mais concerne pas. la session parlementaire. Parlez de l'état d'urgence Maître aussi. Jean-François, la session parlementaire a été suspendue
au regard de la cause de Covid. J'y vais. Tout à fait logique. Non, j'y vais, j'arrive, je veux ramasser. Si je n'arrive pas à ramasser, vous allez me rappeler. Non, laissez-moi parler. Il est en train de vous parler ici, je vous dis, il va du coq à l'âne. Il a fait allusion à la loi portant organisation, en fait, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 15 octobre 2013. J'ai la loi ici. Il est en train de citer des articles pour distraire la population. Article 54. Attendez d'abord, et l'article 54, je lirai. Comme le cas de Ce qui sous-tend le président de la République à aller saisir la Cour constitutionnelle, c'est d'abord l'article 161 de la Constitution. C'est d'abord la Constitution qui donne le président de la République la prérogative d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse vérifier la légalité constitutionnelle de ces actes ou d'une disposition constitutionnelle qui est sujette à caution. L'article 161 de la Constitution, que je lise, l'article 161, il devait commencer par là. C'est pour cela que vous faites l'amalgame. Il est en train de lire les articles de manière parcellaire, d'où il n'a pas la bonne compréhension de ces articles. L'article 161 de la Constitution, la Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République et il continue à citer. Non, arrête, s'il vous plaît. Oui. Et vous nous citez la loi pour épater les gens. Malheureusement, pour vous, j'ai aussi la loi. Lisons maintenant l'article 54. S'il vous plaît, l'article 54 ne fait pas allusion à ce qu'il est en train de dire. Il est en train de citer les articles pour se dédouaner, mais dans un sens opposé. Allez-y, que je lise l'article 54, vous verrez que ça ne dédouane pas. Il croit que je n'ai pas la loi. Monsieur, j'ai la loi. Allez-y, maître. Je suis en train de lire. L'article 54. La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution à la requête du président de la République. Il a fait. Donc cet article ne reprend que la Constitution du gouvernement, du président, et ainsi de suite. Et puis la requête mentionne les dispositions dont l'interprétation est sollicitée. Maintenant, dites-moi, ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous cité l'article 54? C'était pour vous dédouaner de quoi? Vous dites quoi? Pourquoi avez-vous fait allusion à cet article? Ce n'est que la Constitution. Vous pouvez lire. J'en ai. Il vient de tu lire. il n'y a rien. On répond que la Constitution. On répond la Revenons à l'essentiel. Vous mentez à la population, cher ami. Docteur, voilà que je suis debout de ma chaise. Tu ne l'as pas lu. Sincèrement, je n'ai pas lu comment. Rasseyez-vous, maître Dulé. Sincèrement, c'est une vaste blague que vous êtes en train de faire. Docteur Fabien, aujourd'hui, continuez comme ça, c'est une honte pour vous, l'UDPS. Après cette situation, quelles peuvent être... Ça n'a fait que répondre l'article 161 de la Constitution. Les rapports qui peuvent exister entre... Vous l'avez soulevé pour soutenir quoi? Les institutions en République démocratique du Congo. Une minute, parce qu'on doit... Non, pas une minute quand même, parce que les autres... Malheureusement, vous voyez la confusion. Vous voyez la confusion. Nous allons chuter. Je peux répondre à l'ordonnance. Vous avez Rasseyez-vous, maître, merci. C'est pas gentil, cher ami. Vous ne pouvez pas venir ici pour nous mentir. Maître, vous êtes confondus aujourd'hui. Est-ce qu'on peut reprendre l'ordre sur le plateau, merci. Oui, maître. Honorable, monsieur Fabien. Sincèrement. Voilà. Je pense, chers juristes, le temps est maintenant à nous. Quand on m'a appelé pour cette émission et j'ai posé la question, je vais co-débattre avec qui? On m'a dit qu'il y aura 2 avocats. Je me suis dit que ça sera une émission à caractère scientifique. Mais je viens de me rendre compte, le regret est pour moi, que nous sommes venus ici faire de la politologie. Alors, en conclusion, le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Si aujourd'hui le chef de l'État est en train de piétiner la Constitution, il ne donne pas un bon exemple. Quels sont les rapports qui seront entre les institutions? Quels peuvent être les rapports entre les institutions? Notamment, je pense que, de manière singulière, la présidence ou l'institution président de la République et le Parlement. Je pense que ces institutions sont animées par les compatriotes congolais. Ils peuvent aplanir leurs différends et évoluer. Je pense que c'est ça ce que nous pouvons dire. Mais par rapport à l'intervention de mes amis ici, je pense que les téléspectateurs ont suivi que l'honorable Thomas, cadre de l'UDPS, comprend bien qu'ils sont en train d'éviter l'article 119 de la Constitution qui reconnaît au Congrès les droits de l'autorisation de la proclamation d'état d'urgence. Et des deux, vous lui avez posé la question, pourquoi l'UDPS
refuse la tenue du congrès. Étant donné que l'article 119 de la sera votre Constitution, conclusion. voilà, étant donné que l'article 119 de la Constitution est en train de reconnaître au Congrès les droits d'autoriser l'approbation de l'état d'urgence. Bon, je comprends que là, en conclusion, nos amis de l'UDPS et nous tous, là, nous soutenons les chefs de l'État. Mais ne l'emmenons pas dans les erreurs. D'accord, on va retenir ça comme ça. Honorable Maître Thomas Loupata, 1 minute de conclusion, s'il vous plaît. Soyons brefs. Violation de la Constitution n'est que putative dans les chefs de ceux qui croient. Le président de la République, 119 en vertu de l'article 85, la population retient que Maître il est vite le cet seul article. à pouvoir jouir de cette prérogative, exercer cette prérogative de proclamer l'état d'urgence après le constat du danger menaçant la République, Là le n'est danger pas la extérieur. Alors, exceptionnellement, il s'agit d'une prorogation où il introduit, après, bien entendu, réunion ou décision des conseils des ministres, comme il l'a fait, il y a 3 jours que le président de la République a saisi, au moins 4 jours qu'il a saisi les 2 chambres, comme l'article 144 le veut, il est en ordre par rapport à la conformité en ce qui concerne la Constitution. On retient donc, ça. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons À l'exception de la que les 2 chambres-là puissent, effectivement, qui ont été saisies, se réunissent pour, effectivement, autoriser la prorogation de l'état d'urgence. Maître pas Alors, autoriser. nous avons Et ils peuvent effectivement- refuser. Non. Nous avons saisi et nous attendons que les membres de ces 2 chambres se comportent Ouais. en patriote, parce que ces dangers-là, ce n'est pas le président de la Merci. République qui l'a créé, Merci. c'est plutôt un danger Merci, Maître mondial. Thomas. Merci, Donc, Maître Thomas. Au jour Alors, d'aujourd'hui, oui. Merci, Maître nous Thomas. disons au public qui nous suit que toutes les dispositions constitutionnelles qui consacrent cette matière d'état d'urgence ont été respectées. Merci, La Maître Thomas. violation Alors, relève Maître Jean-François du Dulé, putatif. vous avez 30 secondes, conclusion, s'il vous plaît. Sincèrement, Dites l'essentiel et puis on finit. l'essentiel est que la population, les téléspectateurs ont compris que nos amis de l'autre côté, de l'UDPS, ont eu du mal à défendre la thèse du président de la République, selon laquelle le président de la République doit se passer de l'autorisation, d'abord principalement pour la proclamation de l'état d'urgence, ainsi que pour la prorogation de cet état d'urgence. Par rapport à une question fondamentale, c'était comment les députés ou les parlementaires qui avaient jugé de l'opportunité de ne plus se réunir peuvent encore revenir pour demander de se réunir. La réponse est la suivante, parce qu'ils sont juges de cette opportunité. C'est la prérogative leur reconnue par la Constitution. Il est empêché de siéger. Mais il les appelle vous maintenant. Merci à vous. Jama Kabunda a même menti. Il nous Sur a le servi budget. et puis Oh là là. Malheureusement, l'État est en nous allons danger. devoir L'État est en terminer danger. cette émission. Merci à vous, Maître Thomas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous, Docteur Mbouyi. Merci à vous, Maître Jean-François Dulé, d'avoir été sur ce plateau de grand débat. Merci. C'est donc la fin de ce numéro de grand débat d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons être ensemble encore une fois la semaine prochaine pour un autre débat. Restez en continuation de nos programmes sur HK600.